Bon, salut Gary. Salut Max, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la Spring et on a même deux Spring avec nous. Moi je pensais que tu m'avais invité pour un essai véhicule d'exception. Tu m'as dit tu vas aimer, tu vas voir, ça va être fun, on va s'éclater. Je pense qu'on va s'éclater. On va s'éclater quand même, tu crois? Je pense que ça va être très très fun. Alors Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va comparer la Spring classique à la nouvelle Spring Extreme 2023. Plus que classique, c'est l'ancienne version celle-ci. C'est même, ouais, voilà, c'est vrai. C'est l'ancienne version. Donc on a les anciens logos, etc. Mais c'est la version donc entrée de gamme d'aujourd'hui, la gamme essentielle. Parce qu'il y a deux versions, c'est ça aujourd'hui, hein, voilà, il y a deux versions, essentielle et extrême. D'accord. Donc celle-ci, c'est l'équivalent de la essentielle, sauf que du coup, elle a les anciens logos. C'était une business etc. à l'époque, je crois, il m'a dit. C'est ça, c'était une business. Et d'ailleurs, ces voitures nous sont prêtées par Dacia Dunkerque. Donc un grand merci à eux, c'est grâce à eux qu'on peut vous faire cette petite vidéo sympathique aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la voiture ou même une Renault, n'hésitez pas à vous rendre en concession et dans les liens qui sont juste en bas Ils sont en très description. accueillants, effectivement. Voilà, un grand merci à eux. Alors Gary, on a deux Spring, visuellement, voilà, on a quelques petites On différences. voit les différences, mais on va surtout parler de l'aspect technique. Voilà, c'est Donc, ce qui je nous vais intéresse. Récapituler un petit peu. Donc, celle-ci, elle a un moteur de 44 chevaux, 120 Nm de couple. On a l'option CCS sur celle-ci, donc on peut recharger jusqu'à 33 kW. C'est donné 30 kW en données constructeurs. Et on a une autonomie WLTP de 230 km. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as sur la tienne? Et moi, j'ai en réalité la même base, sauf qu'il y a eu un retravail sur le moteur. Donc, retravail du moteur, ce qui me permet d'avoir ici 65 chevaux. Par contre, je perds 10 km d'autonomie WLTP, donc 220 km. J'ai moi aussi le CCS, qui est une option à 600 € uniquement disponible sur la version extrême, pas D'accord. disponible sur la Ah, version essentielle qu'on trouve sur le configurateur. Un peu dommage ça. Un peu dommage. Au niveau de la recharge en courant alternatif, on a 6,6 kW sur les deux versions. Pas de triphasé disponible. C'est ça. On a une batterie ici de 26,8 kWh de capacité. C'est la même batterie sur les deux voitures. Batterie, ouais. Voilà, donc à ce niveau-là, pas de changement. On a aussi un autre retravail sur la voiture, c'est apparemment un retravail des suspensions, légèrement. Donc c'est ce qu'on va tester. Et comment on va tester tout ça finalement, Gary? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des petites épreuves. Donc ça. on va faire un peu d'évitement. Ouais. On va se faire un 0 à 100, mais ça sera plutôt pour le fun parce qu'elle était donnée pour 19 secondes. Celle-ci, je crois que tu gagnes facilement 6 secondes. C'est pour ça, enfin moi clairement, celle-ci, je la trouvais vraiment juste quand elle est sortie. Ça a fait couler beaucoup d'encre dans la presse, 44 oui. chevaux, etc. Bon, Ouais. c'est des voitures qui sont très légères, hein. Ça fait moins d'une tonne sur les versions entrée de gamme, et ça dépasse un petit peu la tonne, donc c'est des voitures qui sont très très légères. Très légère, Mais- très basique, Ouais, c'est ça. très simple. Mais là, la version 65 chevaux, ça colle peut-être un peu plus à nos exigences sur le marché français, je dirais. C'est ce qu'on va vérifier du coup avec ces petites épreuves. Je pense qu'on va quand même parler aussi des tarifs, c'est quand même super important. Sachant que les prix n'ont pas cessé d'augmenter finalement Ouais. avec les évolutions, Ouais. etc. Et de toute façon, ce qu'ils se rendent compte, c'est chez Dacia, que ça soit pour la Spring, la Sandero ou le Duster, à chaque fois les gens prennent les versions les plus chères. Alors finalement la différence de prix n'est pas non plus aberrante puisque sur la version la plus simple, essentielle, on est à 15 800 €, D'accord. bonus inclus. Mais bonus de 5000 ou Bonus de 5 000 € et c'est écrit D'accord. directement sur le site. Sur la extrême, on est à 17 300 bonus inclus. D'ailleurs, on va reparler un petit peu de l'histoire de la Spring si tu m'en donnes l'occasion. Moi en plus, j'avais aidé un collègue qui faisait des essais acoustiques sur les blocs moteurs des Renault Kwid. Ah. Donc, parce qu'à l'origine, c'est une voiture thermique, c'est la petite Renault Kwid designée pour le marché indien. Ah. Et c'est vrai que pour le marché chinois, ils se sont dit tiens, on prend la base de la Kwid et on fait la Renault KZ2 où on vient modifier un petit peu la structure en dessous pour placer une grosse malle de batterie. Ouais, c'est vraiment pas optimal quoi. Ça fait vraiment une grosse malle comme ça, très cubique, qui vient se mettre sous la banquette quoi, à ce niveau-là. Parce que on n'est pas du tout sur une plateforme type skateboard, Ah non. de quelque chose qu'on connaît. C'est vraiment de la modif quoi. Ça fait un peu bricolage finalement. D'ailleurs, pendant qu'on y est, on va parler des petites différences. Oui. Alors on est sur la Allons-y. version 2023, le nouveau logo qu'on retrouve ici. Forcément ici c'est l'ancienne, mais maintenant sur les nouvelles on a aussi le nouveau logo. Bien sûr. Avec ici la trappe de recharge, on va montrer un petit peu quand Allez. même. Et ils ont modifié l'ouverture de la trappe et moi je pense avoir l'explication. Alors c'est pas pratique l'ouverture à l'intérieur comme ça. Ouais, c'est une commande par câble à Ouais. l'ancienne.
Donc ici, ça s'ouvre comme une porte classique, tandis que toi... Et là, tu vois, là, je suis ouverture max. Et moi, je ne vois pas la prise. Ouais, je fais 1m80, je vois pas la prise. Je suis obligé de me pencher pour... pas ergonomique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ergonomique, donc du coup, ils ont modifié ça aussi sur les versions, sur les dernières versions. Par contre, après, on n'a rien de spécial en plus, tandis que ici, moi, sur ma version, alors on a une couleur qui est très sympathique et des petits inserts. Ah, les petits inserts bronze ou cuivre, ouais, je sais pas couleur comment... un peu cuivrée. C'est plutôt joli, plutôt réussi. Et franchement, ça fait un petit peu plus cossu que le gris très basique de la Spring derrière. Alors au niveau de l'intérieur, bon voilà, on a l'intérieur classique avec une matière très robuste qui se nettoie très bien d'ailleurs. Ouais. On a le petit écran, très classique, des commandes très basiques. On est vraiment dans un véhicule. T'as même un seuil de porte Très Dacia, quoi. Ouais. Ça annonce la couleur, quoi. Par contre, moi, j'adore, c'est ça. Ça. Tu voyages dans le temps. Ah ouais, fourgonnette, tu sais. Ah ouais. Et tandis que moi, dans ma version, finalement, c'est pareil, sauf que on a les petits inserts un peu plus soigné, ouais. Voilà, légèrement plus soignés. Et là, on a le logo Dacia, l'écran qui est toujours là. C'est très simple d'utilisation. L'écran est pas trop mal en plus. T'as CarPlay, Android Auto avec c'est fonctionnel, un quoi. câble, c'est fonctionnel. On a des petites piqûres ici qui rappellent encore une fois le petit biton à l'extérieur. Toujours cette commande ici. Gary, tiens, tu vas monter derrière là. On va voir un petit peu. Il est réglé pour toi le siège, hein? Il est réglé pour moi, ouais. Ça va être chaud, je crois. Vas-y, je vais essayer de tester le bruit de la porte. Bon, c'est presque pareil. C'est pareil, ouais. Waouh, tu crois que je monte là-dedans, moi, avec mon 1m80? Ah, je suis surpris quand même que... Bon, tu feras attention à ton dos, hein. Je passe, mais au chausse-pied. J'ai pas beaucoup d'auteur pour la tête, tout ça. Enfin, ouais, c'est... Je vais vite ouvrir les fenêtres pour ne pas être oppressé, hein. Je suis pas claustro, mais là, c'est ce que je te disais, parce que c'est la première fois que j'utilise une Spring. T'as vu, j'ai dit j'utilise. Il y a un côté très utilitaire sur ce genre de voiture. On voit qu'elle n'est pas taillée pour nous, pour des gabarits européens, occidentaux ou autres. C'est pas une. Pas conçu pour. Ouais, c'est pas conçu pour. En termes d'espace à bord, tu vois, j'ai mon épaule qui est contre le montant, je me sens serré. Au niveau du coffre, c'est pas non plus trop mal, hein. C'est pas mal du tout même. Ouais. On voudrait, je comprends pas pourquoi cette tablette remonte pas un peu plus comme ça, tu vois. Ouais. Là, je sais pas, elle est de très mauvaise facture, hein. On le voit, c'est abrasif, ça s'effiloche un peu et elle tient pas bien. Enfin, en fait, là ici, faut qu'elle soit glissée comme ça. Enfin, ce qui est bien sur la Spring, et ça, il faut le noter. Et ça, c'est vrai que ça se perd énormément sur les véhicules modernes. Le fait d'avoir une roue de secours, de toute façon, quand tu crèves un pneu, c'est jamais de bol, mais des fois quand ça t'arrive, c'est en plein flanc, ouais. Et t'as pas de choix, si tu peux pas faire une réparation, tout ça, faut changer la roue. Et là, tu peux changer la roue. C'est ça qui est bien. Moi, je veux juste me permettre un point. Je pense pas que sur un marché asiatique ou autre, elle soit vendue aussi cher que ça. Là, clairement, on voit qu'on profite du marché occidental pour faire monter un peu les prix. Et finalement, que ça soit, parce qu'elle existe aussi en Amérique latine, cette voiture, et je suis pas sûr que l'écart de prix soit justifié juste par les airbags, tout ça et tout. Moi, je trouve que c'est quand même vendu cher pour ce que c'est, mais c'est une remarque qui est générale, hein. On a essayé la BYD Dolphin il y a pas longtemps, BYD Dolphin qui va démarrer juste en dessous des 30 000 € hors bonus, et franchement, ça vaut pas ce prix-là. C'est ça le problème qu'on a sur l'automobile en général, les prix sont 30% trop élevés, quoi. Et là, on a des pneus, on voulait parler des pneus, on fait la transition avec la Dolphin qui a des pneus aussi Linglong, très mauvaise facture. Excusez-moi du peu, mais j'ai l'impression que les Chinois n'ont aucun savoir-faire dans le pneumatique. Ouais. Le grip est inexistant. Et encore, on n'est pas sous la pluie. Sous la pluie, c'est une catastrophe. Ouais. Heureusement, il y a l'ABS, il y a le SP qui viennent rattraper un peu le truc. Mais clairement, ouais, c'est là où on voit ils ont encore du boulot, les constructeurs asiatiques. Ouais. Bah écoutez, on va tester ça. On commence par l'évitement. Allez, c'est parti. C'est parti. T'as vu cette transition avec les pneumatiques? Ah, c'est parfait. On va démarrer notre essai d'évitement. C'est vraiment juste un essai comparatif entre l'ancienne qu'on a actuellement et la nouvelle version. On va incrémenter la vitesse. On va commencer à 30 km/h et puis on va passer à 40, 50. S'il faut, on ajustera. Allez, c'est parti pour 30. Je suis à 30. Voilà. On entend juste les pneus travailler un petit peu. On va faire le deuxième passage à 40. Légère intervention de l'ESP. On va se mettre à 50 en entrant dans la porte. Donc sur les deux changements d'appui,
On a eu déclenchement de l'ESP avec freinage. Petit bilan à chaud rapidement, avant de comparer avec la nouvelle du coup. Bah, on voit déjà sur le changement d'appui, elle prend quand même pas mal d'inertie si tu veux. Donc dans la caisse, tu as l'effet de roulis qui a tendance à vraiment te déporter vers l'extérieur du virage. Après, je me suis pas senti en danger. Je sais que le SP va la rattraper. L'arrière n'a pas bougé. On a un léger sous-virage, ce qui est normal quand on fait ce type d'exercice. Mais globalement, c'était plutôt sain. Je pense que si on avait des meilleurs pneus et puis une suspension un peu plus raffermie, on prendrait davantage de vitesse, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On va y aller franco. On est avec la nouvelle version de la Spring, version extrême, 65 chevaux. Donc on n'aura pas de mal à atteindre les 60 km/h rapidement. C'est parti, on va se mettre à 60. Ok. Donc, elle a quand même beaucoup plus de vivacité. Deuxième essai, c'est parti. Ouais, elle est peut-être un peu mieux maintenue. Il y a un peu moins de ce côté inertiel. Alors là, moi, ce que je ressens avec cette nouvelle version, déjà, elle est plus confortable en termes de changement d'appui ou autre. Il y a moins ce côté balançoire, tu vois, quand tu changes d'appui. Donc peut-être un peu moins d'inertie finalement dans la caisse. Mais c'est très proche, hein. On voit que c'est la même base technique, c'est la même voiture, hein. Elle n'est pas transfigurée. Elle est juste peut-être un peu plus dans le tarage, un peu plus ferme, tu sais. Je pense qu'avec des pneus, tu vas transfigurer la caisse. Ouais. Bon, c'est parti du coup pour le 0 à 100. Donc je suis dans la Spring Extreme, Gary est dans sa petite Spring classique. On va donc voir les différences. Je pense que la différence sera vraiment notable. Ça va être assez drôle. Broum, 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 broum. Et je pense même que tu peux te permettre de me laisser partir avant. Bon, on va en faire plusieurs. Oh putain. Allez. Il est même pas drôle. 3, 2, 1, go! Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Wow. Oh la vache, le temps que j'ai mis à décoller. Ah, il m'a mis une cartouche. T'as vu la différence? C'est ouf. Ah non, mais affolant. On va le refaire parce que c'est vrai que j'avais mis le frein à main pour décoller. Mais pour éviter le rampage, tu sais. On le refait pareil. Allez, on va refaire. Gary, il assume pas d'avoir perdu. Allez, 3, 2, 1, go! Allez! Ciao! Oh, mais le temps de réponse, c'est affolant. C'est pas possible. Comment je suis dégoûté. Allez, on le fait, mais je te laisse un peu d'avance. Ouais, laisse-moi partir. Tu pars à 2 et moi je pars à 0. 5, 4, 3, go! Ah merde! Oh, c'est horrible. M'a bouffé. La différence de vitesse. C'est pas mal, hein? Tu m'as mangé, mais d'une violence. En fait, j'ai l'impression que toi, t'es à 100 au bout de 13 secondes et quelques, et moi, je suis à 80 au bout de 13 secondes et quelques. Tu m'as doublé, t'étais au moins à 20 km/h de plus. Mais ça fait une vraie différence sur la route finalement pour se sortir de certaines situations. En termes d'agrément, tu dois doubler un poids lourd ou quoi, ça doit faire vraiment la diff. On se fait un petit 50, 80, 50, 100. Ouais, d'accord, prendre une pilule. 50, 3, 2, 1, go! Allez! Ah la vache. C'est scandaleux. Je suis dégoûté. Bon ben, c'est validé alors. Hein. Ouais, merci pour le ridicule. Tu m'as bien humilié là. Mais c'est cool, je suis content qu'il y ait une différence. Donc moteur, vitesse de rotation plus réducteur. Alors, ils ont augmenté la vitesse du moteur et je pense que du coup, ils en ont profité pour changer le rapport de réduction. Viens en marche arrière, je te prends moi en marche arrière. Ah ouais, en marche arrière. Allez, en marche arrière, c'est parti. 3, 2, 1, go! Ah la vache, la gouache qu'il a. Ah, j'ose même pas aller plus vite. Mais la vivacité d'une violence. C'est incroyable. Elle part direct. Moi, je sais pas, en plus, j'ai l'impression que j'ai un vieux temps de réponse. Ils ont peut-être bossé dessus aussi. Hein. Bon bah c'est parti les amis. On va faire un petit essai routier maintenant avec Gary pour recueillir un petit peu son avis d'essayeur.
Bon, ça filme, c'est parti. C'est parti. Il n'y a pas de... Si, il y a un réglage quand même. Si, il y a un petit levier. Ah ouais. Donc les sièges ne sont pas réglables en hauteur, Non. uniquement en inclinaison. Le volant n'est pas réglable non plus, on est d'accord. Alors Gary, quand tu as essayé la... Parce que là, bon, tu essayes la extrême, mais tu as essayé surtout l'autre. C'était quoi vraiment sur les premiers mètres ton ressenti? Ah, c'est rigolo, hein. Ça fait un peu golfette ou voiture sans permis. Regarde. Oh la vache. Ça m'a fait drôle. Ah ouais. Je me suis retrouvé des années en arrière, mais même des décennies en arrière. Ah ouais. Ouais. Déjà par rapport à... Tu sais, c'est étroit comme habitacle. Ah ouais, On est c'est- habitué à avoir de la place. Tu vois, par exemple, moi je suis assez large d'épaule. Là, j'ai mon épaule qui est vraiment en contact avec le pied milieu, là, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on a pris tellement l'habitude d'avoir tout ce confort d'un habitacle très vaste et autres, que du coup, quand tu peux pas régler ton siège, que tu as la tête quasiment dans le plafond, que tu es un peu à l'étroit, tu vois, t'as pas la coudoir centrale, tu te retrouves avec un frein à main mécanique. Ça demande de relativiser et de dire, bon, qu'est-ce qu'on lui demande à cette voiture finalement? C'est une voiture très utilitaire, vraiment pour le... C'est basique, C'est c'est basique. du classique et c'est une, Ça fait le boulot, c'est une quoi. micro-citadine. Hein. Voilà, c'est ça, mais ça fait le boulot. Donc, quels sont les atouts d'une micro-citadine? Faible rayon de braquage, facile à garer, une bonne visibilité, tu Ouais. vois. Et pour ça, elle remplit de... Ouais, non, mais le cahier des charges, il est rempli. Et au niveau de la direction, t'en penses quoi? Parce que Alors ouais, c'est l'un de ses plus gros défauts, il n'y a Ouais, rien, quoi. ouais, c'est vrai que c'est le souci des voitures qui sont très légères sur le train avant et autres. Dès que tu mets un petit peu d'assistance, tu vois, Ouais. là c'est une direction assistée électrique, ça a toujours été un petit peu difficile à calibrer pour avoir vraiment un feeling. Là, je la sens un peu plus consistante que sur la première version. Il y a un meilleur retour au point zéro. On sent qu'ils ont quand même corrigé pas mal de choses. Sur la suspension, le confort d'assise aussi, je les trouve un petit peu plus confortable. Avant, tu avais la version 44 chevaux. C'est vrai que c'était très critiqué et personnellement, je comprends pourquoi. C'est pas qu'elle est sous-motorisée. Vu qu'on demande à rouler en ville, donc 44 chevaux pour rouler en ville, c'est amplement suffisant. C'est juste que pour avoir un peu de polyvalence, tu à la campagne, tu dois doubler un camion, un long convoi agricole, tu aimes bien avoir du peps. Et là, clairement, celle-là, c'est la version 65 chevaux. Et on a fait les tests, tout ça, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. C'est beaucoup plus, ça a Ouais. plus de patates, plus de peps. C'est beaucoup plus dans l'air du temps. C'est ça, en fait. Mais sinon, dans la globalité, cette version extrême, déjà, c'est la version à prendre, je pense. La pense question aussi, ne se ouais. pose pas. Ouais, je pense également. Un des défauts que j'avais vu et que j'ai constaté ce matin, c'est au pied levé, tu n'as pas de régène sur l'ancienne. Là, tu en as très peu. Voire même Quand pas tu du lèves tout, le pied, quasiment, t'en as un. Mais c'est t'en as... tellement léger. Voilà, tu vois, tu as le premier niveau. On Ouais. le voit ici. Regarde. Alors que ça, tu ne l'as pas sur l'ancienne. Tu vois, levé de pied, j'ai le premier niveau. Et ce qui est bien, et ça, et on aimerait avoir ça dans toutes les voitures électriques, il n'y a pas de transition. Je roule en i208 en ce moment. Je te garantis que le feeling pédale ferait bien de s'inspirer de ce qu'on a sur celle-ci. C'est honteux d'ailleurs. Là, quand tu appuies sur la pédale de frein, T'appuies t'as sur de la la pédale. régène. T'as de la régène, mais t'as de l'hydraulique aussi en même temps. Ah, c'est un mix des T'as deux. un mix des deux, ouais. Ok, ouais. Et c'est mieux en fait pour doser. Bon, en tout cas, la ville, c'est vraiment son terrain de jeu. Alors, sur autoroute, on mettra peut-être une petite illustration, mais c'est assez moyen. Enfin, elle y va, sans Elle problème. s'en sort avec les honneurs, on va dire. Voilà. Mais. Elle est team 120. Ah oui, oui, tu me sens mal. Mais au niveau du confort, bon, il y a beaucoup de bruit d'air, etc. Mais ça le fait. Par contre, dès qu'on met des petits coups dans le volant, on ressent tout de Ouais. suite, c'est très pompeux. Ouais, Wow. c'est souple. C'est souple, C'est mais souple, c'est ouais. tellement. C'est désagréable des voitures aussi souples. D'ailleurs, un petit point conso, mais Voilà. bon, là, c'est vraiment un tout petit parcours. Hein. On l'a titillé, voilà, on a fait 13,7, Voilà. sachant qu'on a fait des accélérations, Voilà, tout ça c'est et pas tout très depuis- représentatif, mais depuis c'est juste tout à avoir l'heure, une- quoi. Donc, globalement, on pourra facilement taper sur les 12, voire même moins en ce moment. Là, il Ouais, fait on très pourra beau. se rapprocher des 10 kWh, surtout Ah, en largement. ville comme ça. C'est peut-être même descendre en dessous, hein. Voilà. Faire du 9. Donc l'autonomie WLTP est tenue hein, largement, 200-250 km. Je pense que c'est tout ce qu'on pourrait dire sur cette Spring Extreme. Encore une fois, on est plutôt satisfait. Je dirais que c'est une bonne alternative à la Twingo en fait. Oui, clairement. Tu ouais. vois qui est très cher. Et d'ailleurs, je pense que Citroën l'a vu venir, hein, parce que c'est un succès cette petite voiture.
ça se vend comme un petit pain. Hein. D'ailleurs, souvent, on fait le parallèle avec les modèles Y en termes Oui. C'est marrant, ouais. de volume de vente. Tu sais, on dit ouais, tout, elle est repassée devant, machin. Ça veut dire qu'elle marche bien Elle cartonne. en ouais. Europe. Ouais. Elle se vend bien. Et je pense que c'est aussi un véhicule mondial. Et non, je pense que c'est quand même une réussite pour Renault, il faut le dire. De toute façon, c'est l'exemple de ce que fait le mieux Renault. C'est des petites voitures. Et je pense que même si c'est sous l'appellation Dacia, il faut encore continuer là-dessus. Moi, j'attends une Sandero électrique. Bon, en tout cas, c'était un beau mot de la fin. Encore une fois, merci Dacia Dunkerque. Et Gary, à la prochaine. À la prochaine. Allez. Tu me promets que tu me prends un véhicule un peu plus exceptionnel quand même? Ah oui, il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd. Abonnez-vous, 15 000 abonnés. On y est. Ah, objectif 20 000 alors maintenant. Objectif 20 000. Ah bah allons-y. Allons-y. Bon, allez, à la prochaine. Ciao.